Le Covid frappe la NBA, ça nous arrange pas pour nos analyses, pour notre betting, ça rend la chose plus compliquée et on va voir ça ensemble dans une nouvelle émission. Salut à tous, c'est Dorado, votre expert en paris sportif, spécialiste basket pour une nouvelle émission. Vous le savez, du lundi au vendredi sur cette chaîne YouTube, on décortique chaque rencontre NBA pour vous aider à faire vos pronostics, vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos, que ce soit d'analyse ou de conseils en paris sportif. J'espère que vous allez bien et pensez à télécharger votre guide NBA, c'est totalement gratuit, je vous l'ai fait pour vous. Vous pouvez retrouver le lien pour le télécharger dans la description de la vidéo, ainsi que le minuteur si vous voulez switcher au match qui vous intéresse évidemment, où je fais un point sur les principaux départs, arrivées, mon avis sur chaque équipe. En téléchargeant ce guide, vous allez participer à une formation gratuite. Vous allez recevoir un mail par jour pendant 15 jours où je vous dis comment j'analyse, comment je détermine une value, un handicap, etc. Et vous permettre de progresser dans les paris sportifs. Je vous partage aussi les sites, les outils que j'utilise pour analyser, etc. Les erreurs que je peux commettre, ou j'ai pu commettre, entre guillemets, pour vous aider à ne pas reproduire les mêmes, tout simplement. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo. Je vous invite aussi à rejoindre le Discord, le lien est dans la description. Le Discord, c'est quoi? C'est une plateforme où toute la communauté se retrouve, on est déjà plus de 4000. Pour échanger paris sportifs, progresser ensemble. Donc là on est sur la discussion basket, discussion football, voilà, ça échange sur le betting pour voir s'il y a des values, etc. Le tennis, voilà, vous pouvez retrouver des informations, absence foot, absence basket, etc. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, respectez bien les règles pour éviter les bannissements et vous avez le lien pour rejoindre le Discord dans la description. Voilà, on va partir sur le récapitulatif de la veille. Dites-moi en commentaire ce que vous aviez hier en NBA. Pas simple en ce moment, pas simple avec tous les cas de Covid. On a Détroit qui tape Miami, Portland qui s'impose à Memphis, les Kings qui battent les Spurs malgré que l'équipe soit touchée par le Covid. Match reporté pour les Philadelphia Sixers face aux Pelicans. Match reporté Atlanta-Cleveland. Match reporté pour Brooklyn-Denver. Chicago qui s'en sort face aux Lakers et Minnesota qui bat Dallas, et enfin la branlasse pour Charlotte qui s'incline 137-106 face aux Suns de Phoenix. Donc dites-moi en commentaire ce que vous aviez eu, est-ce que vous arrivez à surfer entre les balles là en ce moment, puisque j'ai l'impression que toutes les 30 minutes il y a un nouveau cas de Covid et un nouveau joueur qui est placé en isolement. Donc forcément, si vous pariez un peu trop tôt en NBA, vous pouvez vous faire avoir. Et du coup, ce soir, on a, je crois qu'on a un seul match qui est reporté. Je vais prendre mon petit planning. Hop, voilà. Ici qu'on peut retrouver. Non, pourquoi je vais en Grèce moi, voilà. On a Toronto-Orlando qui est reporté et on va commencer la première rencontre avec les Celtics de Boston qui reçoivent des Sixers dont hier ont vu leur match reporté. Match reporté pour les Sixers, voilà, regardez-moi ça. Même moi je me suis posé la question, est-ce que je vais faire une vidéo, est-ce que je vais pas attendre que ça se calme en NBA pour que on ait au moins les effectifs au complet, ou du moins une bonne partie des effectifs au complet. C'est une liste de courses quasiment dans chaque équipe. C'est juste incroyable. Regardez Philadelphie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Milton, forfait, médical protocole. André Drummond, pareil. Joel Embiid, incertain. Danny Green, incertain. Maxey, incertain. Korkmaz, forfait. Ben Simmons, on le sait, forfait, voilà. Et du côté de Boston, allons-y les amis. Jason Tatum, incertain. Josh Richardson, forfait. Grant Williams, forfait. Dennis Schroeder, incertain. C'est d'une prise de tête. Qu'est-ce que je vais savoir aujourd'hui?
si Boston évalue ou si Philadelphie évalue. Évidemment, si Embiid n'est pas là, que Maxey n'est pas là, et que Tatum est bien là avec Schroeder, forcément, pour moi, la value, elle est du côté des Celtics. À l'heure actuelle, quand je tourne la vidéo, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, les amis? C'est impossible à vous dire où est la value actuellement. Il faut attendre les informations. C'est un enfer à analyser la NBA, puisque vous allez me déterminer un handicap actuellement sur le match de Boston-Philadelphie, et bam, vous allez tomber une info, Jason Tatum incertain. Ah ben merde, putain, faut que je réajuste mon H, donc on va saquer un peu plus Boston, parce que peut-être Tatum qui est pas là. Ah ben merde, il y a peut-être Joel Embiid qui est pas là aussi de l'autre côté. Ah ben faut que je réanalyse le match. C'est un enfer à la NBA en ce moment, même en Europe, hein, il y a des matchs qui commencent à être reportés. Aujourd'hui, Harris Olympiakos est reporté. Il y a eu des matchs reportés en Angleterre, etc. Je sais pas comment ça se passe au foot, mais voilà, c'est très compliqué. Donc cette rencontre-là, moi j'ai envie de vous dire, attendons encore une fois les informations. Et je risque de dire ça sur la majorité des matchs aujourd'hui. Attendons les informations parce que c'est impariable à l'heure actuelle. Si Tatum n'est pas là et Schroeder est pas là et qu'en face on a Joel Embiid, Danny Green et Maxey, désolé, les Sixers ont un coup à jouer. En plus ils n'ont pas joué hier donc ils seront pas en back-to-back. Je suis assez étonné que les Sixers, le match est reporté hier, mais ce soir ils vont jouer. C'est assez étonnant. Mais bon, voilà. C'est compliqué la NBA en ce moment à analyser, à parier, etc. Donc pour moi, cette rencontre, on attend les informations. Chicago face à Houston, Chicago en back-to-back. Chicago, par contre, retrouve certains joueurs, hein, comme on peut le voir à l'écran ici. Chicago, bon, on a toujours Derrick Jones Jr., on a encore une petite liste. Zach LaVine et Derrick Jones Jr. sont principalement les deux absences majeures. Ça, c'est des joueurs qui jouent pas trop. Donc, on a encore du Vucevic, on a encore du Caruso, on a du Lonzo Ball, on a du... j'ai dit Vucevic, du DeRozan. Voilà, donc logiquement, Chicago à domicile, ça doit être favori face à Houston. Houston qui a joué ses derniers matchs sans... comment il s'appelle Christian Wood, qui est leur meilleur joueur. Wood, il n'est pas sur la liste des blessés actuellement. Il aura une tendinite au genou. Je serais pas surpris que moi que dans la soirée là on ait un petit Christian Wood qui est forfait ou qui passe incertain. Voilà. Donc bon, je serais plus tendance à partir sur du Bulls. On a une cote de moins 7 à 2. Moins 7 à 2, je ne sais même plus ce que j'ai mis en handicap moi personnellement, mais ça doit être autour de ça. Hein. Voilà, j'ai mis un moins 7,5. Donc pour moi, il n'y a aucune value sur cette rencontre entre les Bulls et les Rockets. Je me méfie quand même de Houston s'ils sont complets. Ils peuvent très bien être casse-couilles, hein, comme on l'a vu à New York, comme on l'a vu peut-être à... Je sais plus si c'est à Boston ou pas. Bref, ils ont été assez chiants ces derniers temps. Bon, on va aller voir tout de suite les matchs. Hein. Je peux avoir les matchs directement sur Flash Résultats, là. Voilà, ils ont battu en patron Détroit. Bon, ils ont résisté 3 cartons contre New York la dernière fois, mais ils ont perdu 13. Ils ont battu Atlanta, quand même, à Atlanta. Ils ont résisté à Memphis. Ils se sont pas fait éclater contre les Rockets, hein, contre les Bucks, hein, justement. En plus, les Bucks, ils gagnent de 9 points, mais c'est cher payé pour les Rockets. Hein. Donc, ensuite, ça enchaîne 7 victoires d'affilée. Et ils ont même battu les Bulls chez eux. Donc de 5 points. Donc je me méfie quand même de cette équipe de Houston. Je pense pas non plus qu'on ait de la value sur les Rockets à plus 6,5. Je pense qu'on est potentiellement plus proche d'avoir une value moins 6,5 sur les Chicago Bulls que les Rockets. Donc quand même préférence sur Chicago ce soir. Cependant pour moi il n'y a pas de value. Partons sur le match suivant. Memphis face à OKC, il est là le match. Souvenez-vous, Memphis avait mis la plus grosse fessée de l'histoire de la NBA, ou du moins des temps modernes, à OKC, en gagnant de 72 points face à OKC, c'est à peine croyable. 72 points d'avance pour Memphis à la fin du match. Grosse fessée, les Grizzlies qui ont perdu hier en back-to-back face à Portland, toujours privé de Ja Morant, ça joue mieux hein, sans Ja Morant, hein, désolé de le dire, mais plus de collectif, plus de solutions offensives, moins de jeux stéréotypés, donc clairement on a
Une équipe de Memphis qui tourne bien malgré la défaite hier. OKC, bah, depuis la claque, c'est un peu plus difficile, même s'ils ont réussi à gagner quelques matchs. Je pense pas qu'on aura à nouveau 72 points d'avance pour Memphis. Je me pose la question, comment va réagir le Thunder? Le Thunder, est-ce qu'ils vont être encore traumatisés de ce plus 72 et donc du coup bah, vont faire caca culotte et donc être potentiellement bloqués pour bah, finalement perdre largement, ou enfin largement, je dis pas 72 points, mais perdre de 15, 12, 17, 20 points, ou est-ce qu'au contraire ils vont se dire attends, on s'est fait humilier là, faut qu'on gagne là-bas et on va tout donner. Je sais pas comment ils vont réagir dans leur tête. Moi, c'est vrai qu'à leur place, je me suis fait éclater contre cette équipe de 72 points. J'étais la honte de la NBA. Je sais que ça va être très compliqué de les battre de 72 points pour pouvoir prendre la revanche, entre guillemets. Mais en tout cas, si je peux les taper de 15-20 points chez eux, je serais content. Ça me rassurerait, tu vois. Et je pense qu'en fait, potentiellement, tout dépend du mental des joueurs. Mais s'ils ont un bon mental, ils peuvent avoir le couteau entre les dents contre Memphis, quand Memphis dit on les a battus 72 points, ça va être facile. Donc personnellement, je pense que le Thunder peut potentiellement avoir un poil plus de motivation dans cette rencontre. Après, est-ce qu'il y a de la value? C'est vrai que le H de -9 Memphis me semble un poil abusé. Je trouve pas que c'est une équipe qui... Ça joue bien, etc. Mais je pense quand même clairement c'est en sur-régime en ce moment. Encore plus depuis l'absence de Ja Morant. Depuis Ja Morant, je crois que c'est qu'une seule défaite et c'est à l'extérieur. Ça a mis des fessées. Je trouve quand même que c'est en sur-régime. On a l'impression que c'est une équipe qui joue le titre en ce moment. Un H de -9, bah t'as pas intérêt à prendre de haut ton adversaire. T'as intérêt d'être sérieux. T'as intérêt à pas avoir de relâchement. C'est pas non plus le H où t'es le plus serein quand tu valides un bet. Donc moi je le trouve quand même un poil abusé si on doit en prendre en compte le vrai niveau de Memphis qui actuellement n'est pas le vrai niveau de Memphis. Ils ont beau être sur une grosse dynamique, vérifions ça, mais ils sont quand même sur une grosse dynamique. Voilà, ils ont perdu hier, mais voilà, sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sur les 12 derniers matchs, il n'y a que 2 défaites. Sans Ja Morant. Et il y a pas mal de matchs à l'extérieur en plus. C'est ça qui est fou. Donc, c'est pour moi ce régime Memphis. Je pense que est-ce que les boucles les surcotent? Potentiellement, peut-être oui. Pour moi, mon handicap, c'est pas fou à croire, mais au vu de la dynamique, difficile de mettre un handicap en dessous de -8,5. Je pense qu'il y a de grandes chances que Memphis gagnera entre 6 et 10 points. Mais d'un point de vue, on va dire, feeling, on est quand même plus proche, je pense, d'une value plus 9,5, plus 10 sur le Thunder ce soir. Mais bon, là c'est hors ligne. Est-ce qu'il y a une info qui est tombée? Je n'en sais rien. Pour le moment, elle n'est pas annoncée. Mais je trouve qu'en ce moment, Memphis est en sur-régime. Je trouve que leurs H sont un peu abusés. Et du coup, bon, bah, on n'a plus de cote là. Super. On n'a plus de cote. Bon, bah voilà, pour moi, un plus 9,5 Memphis, plus 9,5 pardon, OKC me semble potentiellement jouable. C'est pas la value de l'année. Pour moi, il n'y a pas de value, mais on est plus proche d'une value OKC qu'une value Memphis. Mais bon, voilà, je serais pas. Je sais pas, je pense que Memphis est en sur-régime, je continue de le dire. Et à voir si le long terme me donne raison ou pas, mais je pense que oui. Utah, est-ce qu'on a les codes qui vont revenir ou pas du tout? Pas du tout. Utah face à Charlotte en back-to-back, Charlotte en road trip, Charlotte qui vient de prendre 2 fessées. Une fessée face à Portland et une fessée face à Phoenix. Même si face à Portland, il n'y a qu'une défaite de 9 points. Bon, il y a quand même eu -30 à un moment. Mais Charlotte, si ça met pas dedans et en plus ça défend pas... Et ça peut pas gagner. Ça peut pas gagner. Vous imaginez, hier, ils encaissent 137 points. Ça voudrait dire qu'il faut qu'ils marquent plus de 137 points pour gagner. C'est monstrueux. Donc, faut défendre un minimum, nos amis de Charlotte, là. Ils sont 1, 2, 3, 4. Ils sont sur 4 matchs à l'extérieur. On va pouvoir aller vérifier aussi. Je pense qu'il doit être en 3e match en 4 jours et potentiellement back-to-back. Voilà.
Troisième match en 4 jours back-to-back. Vous allez à Utah, qui reste sur 2 défaites d'affilée. Vous êtes en road trip. Ah, le spot Charlotte, il est dégueulasse là. Hein. Il est dégueulasse le spot Charlotte. Hein. Clairement. Hein. Bon, les codes sont revenus, mais il n'y a pas les matchs qu'on veut, le match qu'on veut. Le spot Charlotte est dégueulasse. Si ça gagne ce soir, c'est what the fuck quand même. Hein. C'est quand même le spot le plus horrible que tu peux avoir. Hein. Et il manque plus qu'aller à... Je sais pas s'il y a de l'altitude à Utah, vous allez vérifier. Je sais qu'à Denver, il y en a. Peut-être qu'à Utah, il y en a un peu, mais pas ouf. Mais vous allez à Denver dans ces conditions-là, ça pue. Hein. Ah là, ça pue complet. Donc là, 2 défaites d'affilée pour le Jazz. À domicile en plus. Hein. Donc on peut s'attendre à une réaction. On pourrait s'attendre à une réaction de la part de Charlotte aussi, parce que ça encaisse 137, ça doit encaisser 130 points en 2 matchs, quand même, c'est quand même très très laid. Non, je vois pas comment Charlotte peut gagner cette rencontre. Ça me paraît très très compliqué. Je pense que il va falloir faire un très très gros match pour s'imposer d'un point de vue mental, d'un point de vue physique, d'un point de vue émotionnel. Puisque bah c'est compliqué, là on n'est pas au tout début de saison où les back-to-back on s'en fout un peu, non là ça fait déjà 2 mois de compétition, donc là ça peut commencer à tirer la langue, clairement. On va aller recharger les cotes, parce que je sais même pas, voilà c'est là, donc logiquement Utah part largement favori, voilà, moins 12 plus 11,5, moi j'ai mis un handicap sincèrement de moins 11,5, de moins 11,5 pour Utah. Donc pour moi, il n'y a pas de value sur cette rencontre-là. Je pense qu'il va falloir faire quand même un très 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 gros match pour les Hornets. Donc pour ma part, il n'y a aucune value sur ce match-là. Les books ont bien anticipé le calendrier, la potentielle réaction du Jazz. Parce qu'on pourrait penser que c'est un peu abusé quand même le plus 12. Surtout si Charlotte commence un peu à avoir de l'adresse, à défendre un petit peu. On pourrait estimer ça soit un poil abusé, mais en fait vu le spot, vu le contexte, ça me paraît tout à fait logique finalement. Les books estiment que Utah va gagner entre 6 et 20 points d'écart. C'est la fourchette d'écart qui me semble la plus probable. Hein. Donc pour moi, il n'y a aucune value sur cette rencontre. C'est un beau no-bet en NBA aussi sur ce match-là. Les Warriors face aux Kings de Sacramento. Les Warriors qui avaient mis au repos la dernière fois quasiment toute l'équipe. Hein. Quasiment toute l'équipe, Curry, Draymond Green, Wiggins, etc. etc. Et on a uniquement Jordan Poole qui est très très important cette année, qui est en medical protocol, qui n'a pas joué contre Boston, et du coup qui serait une absence en plus à rajouter avec Wiseman et Klay Thompson. Poole est un joueur qui apporte beaucoup au niveau du scoring, au niveau de l'énergie notamment, et qui épaule bien Stephen Curry. Donc c'est une petite absence quand même qui potentiellement un Basket X ne prendrait pas forcément en compte, à se dire attention, Poole il est pas là, c'est pas grave, je m'en fous, du moment qu'il y a Curry, on va valider les Warriors. Quelqu'un qui est un peu plus expérimenté en NBA va se dire attention, ce jour-là il apportait, et je pense que tous ceux qui suivent les Warriors savent très bien qu'il apporte énormément. Et en plus il est dans la course des meilleures progressions de la saison. Donc voilà, clairement, là normalement Green, Iguodala, Wiggins, Wiggins c'est en protocole sanitaire, pardon, Porter Jr. Donc c'est Porter Jr, Curry, Iguodala, Green qui seront là normalement. On a Wiggins qui se rajoute en plus à Poole dans les absences. Ok, du côté de Sacramento, on a énormément de joueurs absents aussi. Davion Mitchell, très bon rookie. De'Aaron Fox, un des meilleurs joueurs, on va dire. Peut-être pas le meilleur joueur, parce que le meilleur joueur, vous le savez, c'est qui en ranking? C'est Richaun Holmes. Richaun Holmes, au niveau de ranking, est le meilleur joueur des Kings, qui est toujours pas là. Marvin Bagley, qui peut toujours apporter au niveau du rebond, des points, etc. Donc voilà, Sacramento est très très décimé. Ça ne les a pas empêchés de gagner contre San Antonio hier. Ce soir, ils se déplacent aux Warriors, ce qui va être un déplacement compliqué pour eux. Les books qui estiment que, pareil, hein, que les Warriors vont gagner entre 6 et 20 points d'écart en termes de tranche d'écart, ce qui me semble l'écart le plus probable. J'ai mis un handicap de combien, moi, dans tout ça, moi j'ai mis... Alors, j'avais pas pris en compte Wiggins.
Voilà, je pense que ça va être exactement le même, pas loin du même H, hein. C'est un moins 14. Moins 14, donc on est quand même plus proche d'une value du moins 12,5, moins 13 pour, comment ça s'appelle, les Warriors. Mais voilà, moi il faut que la cote ici, le moins 11, soit à 2 pour valider. Et là, je validerai à l'arrache, d'accord? Je validerai à l'arrache, donc pour moi, il n'y a aucune value, parce que je me prends une marge d'erreur. Je vous explique tout de toute façon dans la formation. Je vous explique tout dans la formation, donc voilà, pour moi c'est un no-bet aussi cette rencontre là, plutôt bien placé, les Warriors qui partent largement favoris face à cette équipe de Sacramento décimée. Méfiance tout de même pour ceux qui veulent partir sur les Warriors, il y a Wiggins, Poole qui ne sont pas là en plus, va falloir un gros Curry quand même, parce que même s'il y a Draymond Green on sait très bien que au niveau du scoring c'est pas non plus son point fort. Il va falloir un Curry à 30-40 points si vous voulez passer un âge de moins 13 dans cette rencontre. Et enfin, je crois le dernier match, c'est les Clippers face aux Spurs. Les Spurs en back-to-back aussi. Les back-to-back, troisième match en 4 jours back-to-back. Pareil les Kings, troisième match en 4 jours back-to-back. Ça fait toujours mal. Memphis, pareil, troisième match en 4 jours back-to-back. Donc ça donne un peu plus de poids sur le plus 9. Qu'est-ce qu'on a? Donc les Clippers et les Spurs qui s'affrontent, et du côté des Clippers, pareil, on a encore des absences, donc c'est toujours compliqué de mesurer l'impact des absences, notamment puisqu'il y a toujours des joueurs qui vont forcément se réveiller, vont se montrer, etc. On a Serge Ibaka qui est pas là, Marcus Morris qui est pas avec le Covid, et on a Paul George qui est incertain pour cette rencontre. Ça serait bien que Paul George soit là, même si ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, je crois qu'il a dû louper 4-5 matchs. Est-ce qu'il va pas manquer de rythme un petit peu? San Antonio en back-to-back, troisième match en 4 jours, ça peut piquer dans les jambes. Cependant, je pense que si Paul George n'est pas là ou est là mais n'est pas en rythme, ils ont leur chance à jouer. Ils ont un coup à jouer potentiel. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques mois, il y a quelques semaines, je sais plus, mais pour moi, le H des Spurs était bien plus haut. La première rencontre entre les deux équipes remportée facilement par les Clippers, les Spurs étaient à plus 7,5. On les retrouve à plus 4,5. Et j'ai pas le sentiment que l'équipe a beaucoup changé. Les équipes ont beaucoup changé. Je pense que les Clippers, à cette cote-là, c'est potentiellement sans Paul George. Mais la dernière fois ils étaient à moins 7,5 avec Paul George, parce que Leonard n'a pas joué de la saison, donc il faudrait regarder les effectifs de mémoire, mais bon, allez voir ça vite fait, qui était là? Est-ce que Ibaka, Batum et tout ça, ils étaient là la première fois? Ils ont gagné 14 points. Qui avait joué du côté des... Il n'y avait pas Batum s'il était là, pardon. Il y avait Paul George qui était là à 34 points quand même. Le mec était bien chaud. Paul George était là. Ibaka n'était pas là. Morris n'était pas là. Finalement, si Paul George est là, on a quasiment la même équipe. On a la même équipe. Du côté des Spurs, il y avait Poeltl qui n'était pas là. Qui est un joueur important pour San Antonio. Bon, je pense pas que l'absence de Poeltl fait que tu passes d'un moins 4,5 à moins 7,5 quand même. C'est un bon joueur, mais quand même, ça me paraît un poil abusé. Je pense que là, c'est avec Poeltl et sans potentiellement Paul George. Là, du coup, ça pourrait justifier une cote de moins 4,5. Mais en tout cas, si Paul George est là, le moins 4,5, moins 5, est-ce qu'il est intéressant? J'ai mis quoi comme handicap, moi? Moi j'ai mis moins 4,5 les Spurs. Ouais, mais j'ai pris en compte que Paul George n'était pas là, clairement. Donc j'ai mis Paul George pas là, Ibaka pas là, Leonard pas là. Donc évidemment, ça change la donne. J'avais pas pris en compte forcément que ils étaient en troisième match en 4 jours back-to-back, les Spurs non plus. Donc ça, là, mon analyse, elle est complètement, entre guillemets, à refaire pour San Antonio sur mon fichier. Donc là, si je prenais en compte la présence de Paul George, rien que la présence de Paul George, déjà, ça change énormément de choses. Voilà, il faudrait faire entre un bon match et un très bon match, ça c'est fort possible. Voilà, fort possible, là, voilà, etc. Moi, ça me met du... À présent, ça me met du moins 5 pour les Clippers. Moins 5 à 2. C'est du moins 5 à 2,02, c'est exactement mon handicap. Donc voilà, pour moi, il n'y a non plus pas de value sur ce match-là. Donc voilà, pour moi,
soirée NBA encore compliquée, une soirée NBA où il faut attendre souvent les informations. Regardez, on peut voir que la cote du plus 9,5 elle a baissé du côté du Thunder, donc le marché va sur le Thunder a priori. Voilà. Compliqué, prenez votre mal en patience en NBA, hein, les amis, ne forcez pas les bêtes, hein, si vous avez une micro-value selon vous et qu'il vous manque des informations, forcez pas, attendez le plus tard possible pour valider, voilà, c'est quelques conseils que je peux vous donner, mais en tout cas c'est compliqué, la NBA en ce moment, c'est compliqué dans tous les sports, avec le Covid, avec les matchs reportés. Aujourd'hui, j'avais validé deux bêtes en deuxième division espagnole qui étaient de très belles values. Les 2 matchs sont annulés, donc déjà, bon ça fait chier parce qu'on avait deux belles values, on avait bien anticipé. Donc voilà, c'est comment ça s'appelle ? C'est compliqué, donc respectez votre money management, soyez patient, ne forcez pas le bet. Voilà, peut-être que en NBA, va falloir être limiter les bets, être plus patient. Attendre que ça se calme, on sait même pas ce qui va se passer, potentiellement. Est-ce que la NBA va pas se poser, va stopper pendant 2 semaines, le temps que tout le monde se soigne finalement, ou qu'il n'y ait plus de symptômes Covid, parce que le Covid est clairement dans la NBA là actuellement. A priori c'est pas le cas. Les équipes peuvent recruter plus de joueurs, il y a les facilités entre la G League et la NBA qui est beaucoup plus souple maintenant. Donc je pense pas que la NBA va annuler ou va stopper. Je pense plus qu'on risque d'avoir plus de la NBA là les prochaines semaines. On risque d'avoir de la G League, qui serait la ligue de développement de la NBA. Donc en gros ce serait la 2e division NBA, même peut-être 5e division parce qu'il y a quand même un gros écart de niveau entre les équipes, mais les pros et les G League. Mais voilà, là on est plus dans une G League qu'une NBA en réalité. Donc faites attention, soyez prudents, respectez votre stratégie, votre money management. C'est quelques conseils que je peux vous donner. Et puis voilà quoi les amis. Bonne chance à tous, on se retrouve sur le Discord et à très bientôt pour une nouvelle émission.